j'ai besoin maintenant que nous puissions accueillir le prédicateur de ce jour. C'est pas moi qui prêche, c'est Vladimir qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin. Il est sapé avec une grosse Bible MacArthur. Il va nous prêcher la parole de Dieu. C'est quoi ton message ce matin, Vladimir? Il a un long sujet, l'importance de l'onction dans notre vie de prière. Et puis ça continue, ça dit quoi? Ok. L'importance de l'onction dans notre vie de prière de tout le jour, dans la présence de Dieu. Alors, il va nous apporter un message puissant. C'est un bon prédicateur et il va bien travailler encore une fois ce matin pour la gloire de Dieu. Tout ça? Ok, ça va, c'est bon. Je vais te suivre. Je suis de l'autre côté. Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire pour accueillir Vladimir? Amen. Que Dieu soit béni. Je vais prier pour la parole. Père, je te rends grâce, éternel Dieu de gloire, pour cette opportunité et pour ce jour, Seigneur. Je remets ce moment à ta grâce et je soumets, Seigneur le Tout-Puissant, tout à la puissance de ta parole. Seigneur, fais de moi, éternel Dieu de gloire, l'instrument que tu vas utiliser pour parler à ton peuple. Fais de moi, Seigneur, l'instrument que tu vas utiliser, Seigneur, pour apporter un plus de bénédiction à ton peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. On peut s'asseoir. Amen. J'aimerais dire merci à l'homme de Dieu pour l'opportunité. J'aimerais lui dire merci pour la confiance que j'ai de lui. Merci aussi pour la place que j'occupe dans son cœur. Amen. C'est un privilège de servir Dieu dans un grand ministère comme celui-ci. Un privilège de se tenir du haut d'une chaire d'un grand ministère comme celui-ci. Alors j'aimerais de tout cœur lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Merci pour la confiance. Merci pour son amour envers moi et envers nous tous. Amen. S'il faut que je le dise, on a un papa bien. On a un père bon. C'est un homme bien, un homme bon, un homme de cœur. Amen. De lui, bien-aimé dans le Seigneur, j'apprends beaucoup, je tire beaucoup. Quand je le regarde, deux fois, je m'assois, je le regarde, j'ai dit, mais quel cœur, quel caractère, amen, quelle force il a, amen. Quel que soit tout ce qu'il arrive, tout ce qu'il affronte, je ne sais pas si je l'ai vu un seul jour négatif. Il a toujours été positif, rempli toujours d'amour pour son peuple, rempli toujours d'amour pour son Dieu. C'est vraiment un exemple de père, amen. Donc, je le remercie et je le bénis beaucoup, 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 beaucoup. Et je ne néglige jamais rien quand je suis à côté de lui, parce qu'il est important pour moi. J'observe tout ce qu'il fait et j'apprends beaucoup de lui, je tire beaucoup de lui. J'ai le privilège de, quelquefois, manger à la même table que lui. Même quand on mange ensemble, il enseigne. Même quand tu manges avec lui, quand tu es observateur, tu apprends toujours quelque chose, même quand tu es à table avec lui. C'est un papa bien, on tire toujours de lui quelque chose. L'une des choses que j'ai appris aussi quand je suis en train de manger avec lui, quand il commence à prier, il bénit le repas, il rend grâce. Mais j'ai pris une prière qu'il a toujours faite quand il parle, il dit, Seigneur, fortifie ceux qui jeûnent. Je n'ai jamais su pourquoi, mais j'ai pris aussi cette manière-là de prier. À chaque fois que je bénis un repas, que ce soit chez moi, un jour on était dans une rencontre des gens, j'ai fait cette prière, les gens ont ri. Mais je ne savais pas pourquoi, mais j'ai toujours prié ainsi, jusqu'à un jour où j'ai compris pourquoi. J'ai jeûné un jour, j'étais en jeûne, j'ai fini, j'étais affaibli, très faible. Tout ce que je prenais, je renvoyais, je vomissais. J'étais vraiment, vraiment affaibli, je ne pouvais rien faire. Il a fallu que ma fiancée vienne même me donner un coup de main à la maison. J'ai compris ce jour-là pourquoi l'homme de Dieu fait cette prière-là. Et depuis ce jour, à chaque fois que je prie pour le repas, je prie toujours pour ceux-là qui jeûnent. Parce que cette prière produit toujours un fruit quelque part. Amen. Donc de lui, j'apprends beaucoup. Je néglige rien quand je suis aux côtés de mon père spirituel. Quand j'étais en Afrique, au Congo, c'était moi qui étais son chauffeur. Ici, c'est le frère Arnaud qui est le principal, mais on est quand même
toute une suite. C'était moi qui étais son chauffeur. À chaque fois qu'il venait au Congo à Lubumbashi, c'était avec moi qu'il passait vraiment toutes ses courses, tout, c'était moi. Et je suis arrivé au Canada, là c'est le frère Arnaud qui s'en occupait. Mais comme c'est important pour moi, chaque chose que je fais aussi aux côtés de mon père spirituel, je connais même la première fois où il m'a appelé en me disant « Vladimir, viens me conduire ». J'ai la date, j'ai le jour. Pourquoi? C'est important. Ne néglige jamais rien que tu poses, rien que tu fasses aux côtés d'un père spirituel, surtout comme le nôtre. C'est très, très important. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu et bénir notre papa? Et ce matin, j'ai un message. L'homme de Dieu m'a déjà demandé c'est quoi le thème. Il dit l'importance de l'onction dans notre vie de prière. Ou encore l'importance de l'onction dans notre vie chrétienne. Amen. On va prendre nos Bibles dans les livres de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. On va commencer à partir du verset 1. C'est un peu un long texte, mais Dieu va faire grâce. Amen. 1 Samuel chapitre 1 verset 1. La Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Stuph, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées ou pour lui offrir des sacrifices. Si quelqu'un peut souligner, adorer l'Éternel et offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rival lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on y mangeait et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait pleurer jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous sommes dans un temps où l'homme de Dieu est en train de nous parler aussi de la prière. Et dimanche passé, le pasteur Cédric est parti aussi dans le même sens en nous donnant un message puissant. De ne pas regarder tout ce qui se trouve tout autour de nous, mais de fixer notre regard vers le roi des rois, vers celui qui peut toutes choses. Amen. La prière est importante. L'homme de Dieu a toujours dit, c'est la respiration de l'âme. Quiconque ne respire pas ne peut pas vivre. D'où un chrétien ne peut pas vivre sans prière. Il est important que nous puissions vivre en prière. Pourquoi? C'est lui qui prie, parle à son Créateur. C'est lui qui prie, fait appel à son Créateur. C'est lui qui prie, contacte son Créateur. Quel que soit ce que tu vis, bien-aimé dans le Seigneur, comme cette femme de Anne, l'histoire que nous connaissons très bien, prie. N'accorde pas l'attention à tout ce qui est tout autour de toi. N'accorde pas l'attention à tout ce que l'ennemi présente comme vent dans ta vie, mais prie. C'est dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, que se passe tout.
Quelqu'un qui prie à ce qu'il faut, les ressources nécessaires pour tenir debout face à tout ce que l'ennemi peut présenter devant lui. D'où nous devons passer beaucoup de temps en prière. Je disais, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu a toujours dit, la prière, c'est la respiration de l'âme. Mais aujourd'hui, je dirais aussi, la prière, c'est s'approcher de Dieu. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de demeurer en contact avec celui qui t'a créé. La prière, c'est demeurer en contact avec l'homme qui connaît ta vie, même dans les moindres détails. Quel que soit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Prie. C'est très important parce que tu ne parles pas à n'importe qui. La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous prions parce qu'il nous écoute. Et non seulement il écoute, mais aussi il nous exauce. Quelqu'un qui prie a l'attention de Dieu. Quand tu pries, dis-toi que tu as l'attention de Dieu. Dieu accorde son attention à quiconque lui parle. Dieu accorde son attention à quiconque fait appel à lui. Laisse-moi te dire ce matin, à chaque fois que tu prends même 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, c'est l'attention de Dieu que tu as. Et quiconque a l'attention de Dieu a aussi sa compassion. Et quiconque a la compassion de Dieu a automatiquement la solution à ses problèmes. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, mon appel ce matin, c'est que tu demeures quelqu'un qui prie. Parce qu'à chaque fois que tu pries, ce n'est pas un homme qui s'intéresse à toi, mais c'est Dieu lui-même. J'aime dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit comme elle demeurait longtemps en prière. Quand on demeure longtemps en prière, Dieu est attentif à nous. Dieu ne parle, il y a des choses que Dieu n'accorde qu'à ceux-là qui prient, parce que nous avons toute son attention. Ne pleure pas seulement, ne t'inquiète pas, ne te lamente pas, ne murmure pas, Dieu n'a pas besoin de ça. Mais il a plus besoin des gens qui prient. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui passe son temps à parler à Dieu, à son attention. Alléluia. J'aime une histoire dans la Bible, un père qui avait un enfant qui était possédé, agité par les esprits, tourmenté par les esprits. J'aime une chose, c'est quand il est allé présenter cet enfant-là devant Jésus-Christ, qui est symbole de la prière. Il arrive avec l'enfant. La première des choses là, une question que j'ai aimée, c'est le Seigneur lui accorde d'abord l'attention en disant, depuis combien de temps vit-il ainsi? Quand tu pries, tu as son attention. Et quand tu as son attention, il s'intéresse un peu à ce que tu vis. Qu'est-ce qui tourmente ta vie? Qu'est-ce qui trouble ta vie? Qu'est-ce qui fait que ta vie traverse ces choses-là? Amen. Donc c'est important, la prière. Quiconque prie à l'attention de Dieu. Et dans l'attention de Dieu, nous avons sa compassion. Et quiconque a la compassion de Dieu marche vers des solutions. Des solutions, bien aimées dans le Seigneur, qu'on ne peut pas deux fois expliquer. Parce que c'est lui qui les accomplit, c'est le roi des rois. C'est lui qui les accomplit, c'est le Dieu des miracles. C'est lui qui les accomplit, c'est le maître de toutes choses. Alléluia. Dans la prière, il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Moi-même ici, j'ai expérimenté beaucoup de choses dans la vie de prière. Il y a des fois, tu peux prier. Tu regardes tout autour de toi, on dirait que rien ne s'est passé. Même dans le silence même, Dieu est en train de faire des choses. Quand tu pries, Dieu fait toujours quelque chose. Il n'y a pas une prière que Dieu n'accomplit pas. Dieu accomplit, Dieu répond toujours à la prière. La prière est tellement importante que l'ennemi sait qui tu vas devenir, qu'est-ce que tu vas avoir quand tu pries. Et il ne va pas te laisser tranquille. C'est l'histoire que nous venons de lire. Pénina savait qui était Anne. Pénina savait qu'est-ce que Anne vivait. Et Pénina savait qu'est-ce que Anne va devenir si elle allait prier. C'est pourquoi quand vous comprenez bien le texte, elle ne mortifiait pas Anne à n'importe quel moment. C'était seulement au moment d'aller adorer l'Éternel. C'était seulement au moment d'aller offrir des sacrifices. Là, Pénina commençait à la mortifier. Je dirais ce matin, Pénina est un esprit qui œuvre contre la prière. Pénina est tout un système de l'ennemi qui œuvre contre la prière, qui veut créer une certaine atmosphère qui va t'empêcher de prier. Créer une certaine atmosphère qui va t'empêcher d'être en contact avec ton Créateur. Parce qu'aussitôt que tu es en contact avec ton Créateur, quand tu as son attention, Pénina sait qui tu vas devenir. Elle le sait. Alors elle te porte dans un système, dans une atmosphère qui va t'amener à t'irriter. L'irritation est cette atmosphère-là qui va venir t'empêcher de prier. L'irritation est cette atmosphère-là qui est régie par beaucoup de choses. Ça peut être la distraction. Ça peut être la fatigue. Tu voulais prier, mais une fatigue te prend et tu ne pries pas. C'est ça le système que Pénina utilise contre la vie de prière. Tu avais prévu de prier, de passer peut-être 1 heure ou une demi-heure dans la prière, mais tu vas sentir une fatigue ou quelque chose d'imprévu est arrivé et tu te rends compte que tu n'as pas prié. Tu remets ça à demain, puis après-demain, puis après-demain, de semaine et de semaine, tu ne pries pas. C'est comme ça que Pénina opère.
Alors, j'aimerais te dire ce matin, quand tu lis cette parole, tu verras que Anne n'a pas cédé à ces mortifications-là. Plus Pénine a mortifié, plus Pénine a créé cette atmosphère-là, Anne pleurait et priait encore davantage. N'accorde pas l'attention à tout ce que l'ennemi te présente. N'accorde pas l'attention à toute mortification que Pénine te présente, mais à tout ce que Pénine a fait, toi va prier. Tout ce que Pénine exprime, toi va prier. C'est dans la prière que tu vas créer aussi une atmosphère nécessaire pour répondre à Pénine. Ne te détourne pas, bien-aimé dans le Seigneur, pour lui accorder ton attention. Ne te détourne pas pour aussi répondre à ses mortifications. La seule réponse nécessaire qui peut faire taire Pénine, c'est l'atmosphère de la prière que tu peux créer. L'ennemi ne sait que par l'atmosphère de la prière que nous pouvons créer. C'est pourquoi l'homme de Dieu a toujours dit, rien ne résiste à une tempête de prière. Plus Pénine l'a mortifiée, Anne ne se taisait pas. Elle allait encore et toujours prier. L'atmosphère de la prière qu'elle était en train de créer, c'était quelque chose qui était en train de monter pour faire taire à jamais Pénine. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis ce matin, mais mon appel à moi, c'est que tu n'abandonnes pas la prière. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis ce matin, mon appel à moi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu te rapproches encore de plus en plus dans la prière, dans la présence de Dieu. Parce que là, tu as l'attention de ton Créateur. Là, tu as l'attention du Roi des Rois. Amen. La prière fait des choses. La prière peut aller pénétrer là où toi tu ne peux pas pénétrer et aligner toutes choses à l'obéissance du plan de Dieu dans ta vie. La prière peut accéder là où tu ne peux pas et aller écrire des choses en ta faveur. Je me rappelle là où nous étions à l'école, je pense que j'ai déjà raconté ce témoignage. C'était la fin d'année, il fallait que les professeurs se réunissent pour faire ce qu'on appelle la délibération. Pendant qu'ils étaient en train de faire ce qu'on appelle la délibération pour décider qui passe, qui double sa classe ou qui est exclu, l'un de nos frères était en train de prier. Et subitement, il devait échouer. Parce qu'on avait un système, là où on avait étudié, c'est qu'il y avait des options. Électricité, électronique, mécanicien, tout ça. Alors, les électroniciens, à chaque fois qu'il y avait la délibération, eux, ils s'arrangeaient, ils montaient, parce qu'ils savaient le faire, des émetteurs, et ils mettaient dans la salle de délibération. Alors, avec une radio qu'il a déjà inventée lui-même, il pouvait écouter tout ce qui s'est passé là-dedans. Alors, l'un d'eux, c'est lui qui avait donné ce témoignage. Il dit non, toi là, tu devais échouer. Mais quelqu'un s'est tenu dans la salle et a parlé fort en ta faveur. Il dit, il doit passer. Il doit réussir. Il s'est imposé et il avait été entendu. Pourquoi? Parce que quand tout cela se passait, la personne concernée était en train de prier. Cette prière qu'il faisait là est venue créer dans cette salle là-bas une atmosphère qui parlait en sa faveur. C'est pourquoi j'aimerais dire, quiconque prie, bien-aimé dans le Seigneur, ta prière peut aller accéder là où toi tu ne peux pas. Et aligner tout en ta faveur. La prière, bien-aimée dans le Seigneur, peut aller changer ce que l'ennemi avait écrit en une écriture qui est favorable seulement à toi. Il y a des endroits où tu étais peut-être condamné, mais la prière peut accéder à des bureaux, même à des grandes décisions pour aller changer l'écriture. Là où tu étais peut-être condamné, la prière peut aller écrire l'acquittement. Là où c'était écrit pour toi la pauvreté, la prière peut aller écrire la richesse. Là où c'était écrit pour toi l'opprobre, la prière peut aller écrire l'honneur. Alors quiconque prie, bien-aimé dans le Seigneur, bénéficie de ces choses-là. Ne négligeons pas la prière. Dans la prière se passent des choses. Amen. Je travaille avec une compagnie, DHL. Ça va faire 5 ans que je travaille avec eux. Avant que je n'aille travailler, quelqu'un m'a dit, il y a un contrat qui va s'ouvrir là-bas. Ça prenait un permis de conduire pour aller travailler là-bas. Je n'avais pas encore de permis, mais je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, que ce contrat-là m'attende. J'ai prié. Et bien aimé dans le Seigneur, ça a pris de moi. Et toute personne qui allait signer un contrat ne finissait pas le contrat, on mettait dehors. Ici, on mettait dehors. Pourquoi? J'avais déjà prié. J'avais déjà soumis ce contrat-là à la puissance de ma prière. Et le jour où j'ai passé l'examen, j'ai eu mon permis le même jour. Le même jour. J'ai eu l'appel. C'était des dirigeants des DHL qui m'avaient appelé et on a parlé, on a signé le contrat jusqu'à ce jour. Quiconque prie, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une atmosphère qui se crée, qui peut aller tout aligner seulement en ta faveur. Amen. J'ai prié. Il y a eu des gens qui sont passés avant moi, mais personne n'a jamais fait 5 ans. Non. Ils ont commencé, ça ne finissait pas dehors. Tu commences, ça ne finit pas dehors, jusqu'à ce que moi, je suis arrivé. Pourquoi? J'avais déjà tout soumis à la puissance de la prière. Quiconque prie a l'attention de Dieu. Quand tu as son attention, tu as sa compassion. Quand tu as sa compassion, bien-aimé dans le Seigneur, tu as la solution à tes problèmes. Amen. Avant d'aller dans le bref de mon sujet, j'aimerais d'abord qu'on comprenne un peu l'importance de la vie de la prière. Amen.
Laissez-moi vous donner quelques témoignages. Il y a peu, j'avais un collègue qui avait aussi des problèmes à notre travail. Il était abattu. Quand vous le regardez, stressé, vraiment abattu, il fondait même. Pourquoi? Parce que la décision qui allait sortir là n'était pas bonne. Il fondait, il était tout triste. J'ai utilisé le langage de mon père spirituel. Tout fils digne de son père ressort aussi ce qu'il reçoit de son père. J'ai regardé mon collègue, comme l'homme de Dieu parle, je lui ai dit, il n'y a rien. Parce que quand l'homme de Dieu te dit, il n'y a rien, donc il n'y a rien. Alors j'ai regardé mon collègue, c'était un jeudi de miracle. J'ai regardé mon collègue, je lui ai dit, il n'y a rien, je m'en vais à l'église, je vais prier pour toi, tu vas rester ici. Et quand la décision est sortie, ma prière est allée changer la décision qui était déjà écrite. Quand on m'a présenté la lettre, cette lettre, on avait déjà écrit autre chose. Mais parce que j'avais prié, c'est allé changer ce qui était déjà écrit avant. Il est resté avec nous. Et gloire soit rendue à Dieu. Quand lui-même m'a vu, il a reconnu, il a dit, toi, tu avais dit que tu allais prier pour moi. Il dit, oui, j'avais prié pour toi. Amen. Hein? La prière est allée accéder là où se prenaient ces grandes décisions là-bas. Et ça a tout influencé, a tout aligné en faveur de mon collègue. Alors ne néglige pas la prière. Quelle que soit la difficulté que tu as pris, quel que soit le problème que tu as pris, même si, bien aimé, tout ne s'aligne pas comme tu l'as voulu, dis-toi que Dieu est en train d'agir. Job pouvait s'arrêter et abandonner même Dieu, mais pourtant dans ce silence-là, dans les 37 chapitres du silence dans la vie de Job, Dieu est en train de prouver à Satan qu'il était le Dieu de Job. Ne lâche pas, bien-aimé, dans le Seigneur, même quand Dieu ne répond pas, dis-toi qu'il fait quelque chose. N'abandonne pas, même si tu as prié combien de jours et que tu ne vois pas la chose arriver, dis-toi que Dieu est en train de faire quelque chose. Il est en train peut-être de prouver à quelqu'un aussi qu'il est ton Dieu. Alors ne lâche pas la vie de prière. Alors comme Anne continue à prier, ne t'intéresse pas aux mortifications de Pénina. Quel que soit ce que Pénina va dire, toi continue à prier. La seule réponse qu'on peut donner à toute atmosphère que peut présenter ou peut créer Pénina, c'est la prière. Crée tout autour de toi une atmosphère de prière. C'est là que résident de grandes solutions pour ton problème. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Alors, mon message ce matin, c'est l'importance de l'onction dans notre vie chrétienne ou l'importance de l'onction dans notre vie de prière. Amen. Vous savez, la Bible dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mais il y a des réponses à la prière que Dieu n'accorde pas à tout le monde. Dieu répond à toutes les prières. Mais il y a certaines réponses, bien aimées dans le Seigneur, il ne les apportera pas directement à toi. Ça prend quelque chose, ça prend l'onction. Il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, il y a certaines réponses à nos prières que seule l'onction peut transporter. Il y a des réponses à nos prières, bien aimées dans le Seigneur, que seul un homme ou un peut transporter. Il y a des choses que tu ne sauras pas, que tu ne recevras pas, tant que tu n'es pas sous l'onction. Anne a prié, on a lu. Elle passait des temps en prière. Pénina avait 5 enfants. Donc durant 5 ans, Anne priait et elle subissait les mêmes affaires avec Pénina. Elle subissait les mêmes choses. Première année, elle priait, Pénina était là. Elle priait, Pénina était là, jusqu'à perdre même l'appétit. Mais Pénina était toujours là, faisant la même chose. Donc, j'aimerais dire ceci. Il y a des choses qui s'éteignent aussi seulement quand tu es sous l'onction. Il y a des choses qui s'arrêtent seulement quand tu es sous l'onction. Lorsque nous lisons cette histoire, le verset 17 me plaît beaucoup. C'est là que l'homme de Dieu rentre en jeu. C'est là que l'homme de Dieu, Élie, rentre en jeu. Et c'est lui qui vient tout arrêter. Pénina priait, mais les problèmes étaient là. Anne priait, mais les problèmes étaient toujours là. Elle a même perdu l'appétit. Quand vous lisez la parole, son visage a même changé. Mais les problèmes étaient toujours là. Ça prenait l'intervention de l'onction pour qu'un changement s'opère dans sa vie. Ça prenait l'intervention d'un homme de Dieu pour que son problème puisse stopper. Amen. J'aimerais te dire ce matin, c'est important d'être sous l'onction. C'est important un homme de Dieu dans ta vie de prière. C'est important un homme de Dieu dans ta vie chrétienne. Ne sois pas du nombre de ceux-là qui veulent rabaisser l'onction aujourd'hui. Ne sois pas du nombre de ceux-là qui veulent salir un homme de Dieu. Non. Lorsque tu es en un lieu où il commence à se salir un homme de Dieu, soit tu pars ou tu fais le contraire. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, là réside quelque chose pour toi. Ne sois pas du nombre bien-aimé dans le Seigneur aujourd'hui comme ça n'est la coutume de rabaisser l'onction. Non. Toi qui es enseigné ce matin, dis-toi que derrière chaque onction, il y a une expression divine pour toi. Ne sois pas du nombre de ceux-là qui se cachent aujourd'hui derrière des caméras pour essayer de rabaisser l'onction. Parce qu'ils savent qu'est-ce que vient avec l'onction. L'ennemi sait qu'est-ce qu'apporte un homme de Dieu dans ta vie.
Alors mon message ce matin, le but de mon message, c'est de faire appel, bien-aimés dans le Seigneur, à tous mes frères, à toutes mes sœurs, de s'accrocher à l'onction, de se connecter à l'onction. Être avec un homme de Dieu ne suffit pas, mais connecte-toi à son onction, c'est là que tu recevras des expressions divines. Je répète en disant, il y a des réponses à nos prières que seule l'onction transporte vers nous. Il y a certaines prières que tu vas faire, mais ça te prend d'être connecté à un homme de Dieu pour que Dieu te parle, pour qu'une réponse te parvienne jusqu'à toi. Anne a prié, Dieu l'entendait. Ces 5 ans qu'elle était là-bas à subir les mortifications, Dieu entendait. Mais ça prenait qu'elle soit connectée à un homme de Dieu pour que cela s'arrête. Seule l'onction peut aller arrêter Pénina définitivement. Il n'y a que la puissance d'un homme de Dieu dans la vie d'une personne qui peut aller stopper le règne de Pénina. Quand vous lisez la parole, vous allez voir, après que l'homme de Dieu ait parlé, c'est fini. On n'a pas mentionné Pénina. Et le changement dans la vie de cette femme de Anne a commencé. Il y a des choses que seule l'onction transporte. Tout comme il y a des choses que seule l'onction peut arrêter. Amen. Pour que Pénina s'arrête, tu vas prier, c'est bon. Mais connecte-toi à l'onction. Connecte-toi à l'homme de Dieu, à côté de qui Dieu t'a placé. Ne regarde pas toujours comme ça, mais connecte-toi à cet homme-là. Lorsque nous lisons l'histoire du roi Ézéchias dans les livres des rois, vous allez voir que ce roi-là tombe malade. Dieu lui dit, tu vas mourir. Cette maladie va t'amener à la mort. La Bible dit qu'il est allé prier. Il a pleuré. Pendant que le prophète est parti, lui, il est resté, il a prié, il a pleuré. Qui a prié? C'est le roi Ézéchias. Mais la réponse n'est pas venue directement de Dieu à Ézéchias. Non. Dieu a été encore allé déposer la réponse de cet homme-là. La réponse à la prière de cet homme à l'homme de Dieu. C'est encore à Ésaïe que Dieu a parlé. Il va lui dire qu'il va vivre encore 15 ans. Alors, il y a des réponses à nos prières que seule l'onction apporte. Il y a des choses de nos vies que seule l'onction peut transporter jusqu'à toi. Alors, tu pries, c'est bien, mais le but de mon message ce matin, c'est de t'appeler, bien-aimé dans le Seigneur, à te connecter à l'onction. Connecte-toi à un homme de Dieu. Se connecter à l'onction, c'est quoi? C'est servir l'onction. Se connecter à l'onction, c'est quoi? C'est accepter l'onction. Ne sois pas de ceux-là qui aujourd'hui regardent un homme de Dieu comme ça. Non, dis-toi que derrière cet homme, il y a quelque chose que je ne peux recevoir que par lui. Servir l'onction est important. Il y a des gens dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, que nous lisons parce qu'ils ont prêché fort. Il y a des gens dans la Bible, et dans la Bible ici, leurs noms ont été mentionnés parce qu'ils ont fait des miracles. Mais il y a des gens aussi qu'on lit ici parce que seulement ils se sont connectés à l'onction. Ils n'ont rien fait de spécial. Ils n'ont pas fait des miracles. Ils n'ont pas ressuscité des morts. Ils n'ont même pas beaucoup prié. Mais ils se sont juste connectés à l'onction. Et leur nom, leur histoire a été écrit dans la Bible. Alors, le but de mon message, bien-aimé, c'est que tu puisses te connecter aussi à l'onction. Ton histoire sera écrite. Ton histoire va s'écrire. Connecte-toi à l'onction. Je prendrai l'exemple d'un homme comme Eliezer de Damas. Cet homme n'avait rien de spécial. Il n'a pas prêché fort. Il n'a pas fait des miracles. Il n'était même pas riche. Mais on a écrit son histoire ici. Il est devenu aussi quelqu'un que nous lisons. Une référence aussi dans la parole de Dieu. Par connexion seulement à un homme que Dieu a établi, Abraham. Eliezer était juste au service d'Abraham. Et il a été richement béni. Jusqu'à recevoir même la procuration d'aller prendre une femme pour un fils d'un des hommes les plus bénis de l'histoire de la terre, Abraham. Pourquoi? Juste la connexion à l'onction. On lit Eliezer par connexion à l'onction. Il était juste au service d'Abraham. Au point où quand Dieu parle à Abraham pour lui dire que tu auras des fils, tout ça, lui pensait que c'est Eliezer qui sera même son héritier. Pourquoi? Parce qu'il était tellement attaché à cette onction-là. Il était tellement attaché à cet homme-là. Et aujourd'hui, on lit Eliezer. Pas parce qu'il a fort prêché. Pas parce qu'il a ressuscité des morts, non. La connexion à l'onction a écrit l'histoire de sa vie. Connecte-toi aussi à l'onction, bien-aimé dans le Seigneur. Ton histoire va changer. Ton histoire va s'écrire. Il y a des choses que tu n'as peut-être pas vécues parce que tu regardes l'onction de loin. Mais ce matin, je viens faire appel à toi. Dans ta vie de prière, dans ta vie chrétienne, connecte-toi à l'homme de Dieu. Ne le regarde pas comme ça. S'il y a une chose que je n'accepte pas aujourd'hui, quel que soit l'homme, quel que soit ce qui s'est dit sur un oint de Dieu, je refuse. Je défends parce que Dieu est là. Si Dieu l'utilise encore, quel que soit ce que les gens peuvent dire, si les gens disent il est faux, c'est un faux homme de Dieu, il est comme ça. Mais pourquoi Dieu l'utilise encore? Pourquoi les gens le suivent encore? Un jour, j'ai donné un exemple à quelqu'un. J'ai dit, écoute, tu es chez toi à la maison. Tu as ta femme, tes enfants. Si chaque jour ton enfant vient chez toi, ne fait qu'inventer le papa, le voisin.
Aujourd'hui, il vient, il vante le voisin. Demain, il vient, papa, ce papa-là est meilleur. Ce papa-là est meilleur, ce papa-là est meilleur. Tu vas te fâcher, n'est-ce pas? Tu vas te dire, c'est moi ton père. Vante-moi aussi. Mais il n'y a que Dieu qui va rester là-bas, les bras croisés, et à tolérer qu'un faux le puisse le servir. Non. Aussitôt que les gens le suivent, aussitôt que Dieu ne dit rien, donc c'est un vrai. Donc c'est un vrai. Amen. S'il y a quelque chose que je n'accepte pas, c'est qu'on parle mal de l'onction. Pourquoi? Parce que je sais que derrière chaque homme de Dieu, il y a une portion d'un changement de ma vie qui se cache derrière cet homme-là. Alors l'appel que je lance aujourd'hui, bien-aimé, connecte-toi à l'onction. Se connecter à l'onction, c'est servir l'onction. J'ai appris à servir. Un jour, je parlais avec l'homme de Dieu, je lui parlais de ma vie, tout ça. Un conseil qu'il m'a donné, Vladimir, on devient grand. Ce que j'ai appris dans la vie, c'est qu'on devient grand quand on sert. Même les grands serviteurs que tu vois aujourd'hui, ils ont appris à servir. Alors j'ai aligné ma vie selon ce conseil-là. Aujourd'hui, au moins 4 jours par semaine, quel que soit ce que je fais, même dans mon travail, il y a un temps que je consacre au service à l'onction. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui viendra après. Quel que soit ce que je fais, il y a un temps où je dois arrêter. Je vais servir d'abord mon père spirituel. Et j'aime ça quand j'arrive chez lui, je l'ouvre la porte. Je prends son sac, je l'ouvre la voiture, il rentre. J'aime ça parce que je sais qu'est-ce qui vient après. Je me suis connecté à cette onction-là. Je sais qu'est-ce qui vient après. Amen. Alors, on ne va pas tous faire ça, aller lui ouvrir les portes, sinon on sera toute une multitude. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, plusieurs choses que nous pouvons faire pour servir cette onction-là. Le but de mon message seulement ce matin, c'est que tu regardes qu'est-ce que tu peux faire pour que l'onction de cet homme-là, grand aujourd'hui au monde, puisse apporter un plus dans ta vie. Amen. Qu'est-ce que tu peux faire pour te connecter à cet homme-là, afin qu'un changement puisse s'opérer dans ta vie? Il y a peut-être des prières que tu as faites, qui demeurent encore sans rien apporter. Pourquoi? Parce que tu es loin de cette onction-là. Tu participes peut-être à ceux-là qui disent du mal de lui. Mon message ce matin est que tu changes. Détourne-toi de ces personnes-là et connecte-toi à cette onction-là. Il y a un plus que Dieu va apporter dans ta vie. Il y a un plus que Dieu va apporter dans ta vie. Derrière chaque homme de Dieu, loin et établi, il y a toujours un plus pour ta vie. Il y a toujours quelque chose pour ta vie. Connecte-toi à l'onction. Cette femme s'est connectée. Quand vous allez lire l'histoire, lisez le verset 18. Ça, c'est la connexion à l'onction. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. L'homme de Dieu a parlé quand il était au courant du problème. Et lisez bien. La Bible dit, comme elle demeurait longtemps en prière, elle a reçu l'attention. La Bible dit, l'homme de Dieu commençait à l'observer. Il voyait qu'elle ne faisait que parler. Elle ne faisait que parler. Là, l'onction a commencé à agir. Quand il était maintenant au courant de son problème, il a parlé. Anne a arrêté la prière. Là, elle est partie. Elle s'est connectée à l'onction. Et c'est fini. Pénina fut stoppée. Et l'histoire de cette femme a changé. Et il y a un Samuel qui est arrivé quelque temps après. Amen. L'onction peut venir accélérer des choses. Il y a des choses que tu n'as pas eues pendant des années. Il y a des choses pour lesquelles tu as prié peut-être pendant des années, mais qui tardent encore à arriver. Parce qu'il y a une onction que tu regardes de loin. Ce matin, le but de mon message, c'est que tu puisses te connecter à l'onction. Que tu puisses servir une onction, honorer une onction, respecter une onction, promouvoir même une onction. Amen. Fais la promotion de l'onction sur laquelle tu es, tu verras ce que Dieu va faire. Honore l'onction sur laquelle tu es, tu verras ce que Dieu va apporter à ta vie. J'ai donné l'exemple d'Éliezer, il y en a beaucoup. Il y a un homme qui était un entrepreneur jadis, Élisée, qui était au service de son père, qui était en train de travailler. Ils avaient une entreprise parce qu'ils avaient même des ouvriers. Mais lorsqu'un homme de Dieu est venu dans sa vie, l'onction est venue tout changer. Ce n'était plus un entrepreneur, mais un grand prophète que la Bible est connue. L'onction peut venir changer l'aspect de ta vie. J'aimerais dire ce matin, le respect à l'onction change l'aspect d'une vie. Lisez bien, bien aimé dans le Seigneur. Élisée a tellement respecté Élie. Et regardez la vie du prophète Élisée. Bien aligné. Une vie remplie d'honneur et de bénédiction. Connecte-toi à l'onction. Se connecter à l'onction, c'est servir. Élisée était un entrepreneur. Donc il était un chef. Il avait des gens sous ses ordres. Mais il a laissé toutes ces choses-là. Il s'est connecté à l'onction. Il est allé servir un homme de Dieu. Et quand vous lisez la parole, qu'est-ce qu'il faisait? Il versait de l'eau dans les mains d'Élie. Cela veut dire que quand l'homme de Dieu voulait prendre son foufou, c'est Élisée qui était là pour servir. C'est Élisée qui était là pour apporter de l'eau. C'est Élisée qui était là pour faire en sorte que tout soit parfait sur la table. Je vais demander à Maman Carmel que je commence aussi à faire ça pour mon papa. Parce que je sais que c'est que ça peut apporter demain aussi dans ma vie. Amen. Amen. Donc c'était ça
que cet homme-là faisait et regardez ce que sa vie a été demain. Juste, il était au service. Ce service à l'onction, cette connexion à l'onction est allé même le faire entrer en contact avec des rois. La Bible dit qu'il y a un roi qui était là, la guerre s'approchait, il dit, n'y a-t-il pas ici un serviteur de l'Éternel que nous puissions consulter? On lui dit, il y a là Élisée, fils de Shaphat, qui faisait quoi? Qui versait de l'eau dans les mains d'Élie. Cela veut dire qu'il servait l'onction d'Élie, qu'il servait un homme de Dieu. C'est comme ça qu'il était connu. Donc ce que Élisée faisait était même connu de tous. Juste le service en l'onction. Et cela l'a élevé, le roi l'a consulté. Et ça a fait de lui un grand homme. Alors connecte-toi aussi à l'onction. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Il y a des prières qui tardent, bien-aimé de le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu regardes l'onction de loin. Aujourd'hui, l'homme de Dieu ne connaît même pas ton nom. Il te regarde peut-être, mais connecte-toi, approche-toi. Trouve quelque chose que tu peux faire pour qu'il te connaisse aussi même par ton nom. Pour que dans ces prières, bien-aimé, c'est qu'il puisse même te citer toi par ton nom. Il y a des gens qui peuvent dire, Père, je prie pour mon fils tel, pour ma fille telle. Il ne peut même pas citer ton nom parce que tu es tellement loin. Si cite ton nom, ça crée une particularité dans sa prière. Et Dieu va intervenir, Dieu va agir. Approche-toi à l'onction, connecte-toi à l'onction. Il y a des choses, bien-aimées dans le Seigneur, qui vont s'aligner. Il y a des choses qu'il peut faire. Il y a des malédictions que seule l'onction peut arrêter. Il y a des problèmes que seule l'onction peut arrêter. Il y a des prières que tu peux faire de toi-même. Mais la réponse peut prendre du temps. Mais quand l'onction arrive, c'est rapide. L'homme de Dieu a toujours donné un exemple. Ruben fut maudit par son père et sa tribu commençait à disparaître. Pourquoi? La malédiction s'abattait. Mais lorsque son père spirituel, lorsque l'onction est venue parler, ça a créé la restauration. Ça a restauré la vie et Ruben a continué à vivre. Il y a des malédictions qui demeurent encore. Il y a des problèmes qui demeurent encore. Pourquoi tu es loin de l'onction? Connecte-toi à l'onction. Connecte-toi à l'onction. Va servir l'onction. Respecte l'onction. Promouvoir l'onction. Tu verras ce que Dieu va faire. Tu verras ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Amen. Cette femme s'est connectée à l'onction. Et demain, elle a aussi bercé un enfant. Le bishop Magila, quand il est venu, il dit, les enfants de l'autre là, on ne les connaît même pas par leur nom. Mais lorsque le fils né par l'onction est venu, on connaît même le nom. Et il a été tellement spécial, cet enfant-là. Ce qu'apporte l'onction dans notre vie est très important. Alors ne néglige pas l'onction. Ne néglige pas l'onction. Ne t'associe pas à ceux-là qui salissent les hommes de Dieu. Non, comme ça n'est bien-aimé dans le Seigneur. L'enjeu aujourd'hui, c'est de voir quelqu'un sur Internet qui n'a même jamais parlé devant même 4 personnes, mais qui se donne à plein joie sur Internet pour salir une onction. Ne sois pas du nombre de ceux-là. À chaque fois que quelqu'un fait ça, fais le contraire. Parce que pour toi, il y a un changement pour ta vie. À chaque fois que quelqu'un parle à mal comme ça, fais le contraire. Parce que derrière chaque onction, il y a un transport d'une ressource précieuse pour ta vie. Il y a des choses que seule l'onction transporte. Il y a des promotions que seule l'onction peut apporter à ta vie. Il y a des guérisons que seule l'onction peut apporter à ta vie. Il y a, bien-aimé, des réussites que seule l'onction peut apporter à ta vie. Nous, ici, bien-aimés, n'eût été l'onction, qu'allions-nous être? N'eût été l'homme de Dieu dans ma vie, j'allais être où? Son onction a façonné beaucoup de choses dans ma vie. Son onction a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Que je me tienne ainsi debout en train de parler sur l'onction de cet homme qui opère sur ma vie. Connecte-toi aussi à l'onction. Regarde-moi qui suis un témoignage pour lui. Fais de même. Connecte-toi plus encore. Cherche quelque chose, bien-aimé, dans ce que tu vas faire. Des actes que tu vas poser. Des gestes que tu vas poser pour se connecter, pour te connecter à cette onction-là. Retiens juste une chose ce matin. Il y a des prières que tu vas faire. Dieu les écoute. Mais pour les répondre, il ne passe que par ses mains. Il y a certaines de tes prières, pour que Dieu te réponde, il faut que tu sois connecté à l'onction. Qui dit être connecté à l'onction, dit aussi stabilité. Dieu ne cherche pas tout le monde partout. Lorsque Dieu voulait parler à un homme, comme le roi David, il savait quel homme il va chercher, le prophète Nathan. Il ne pouvait que passer par le prophète Nathan pour parler au roi David. Alors si Dieu veut te parler, toi, il va te chercher où? À qui il va s'adresser? Il faut que tu puisses avoir une onction sous laquelle tu es. Et que Dieu ne te cherche pas. À chaque fois qu'il a quelque chose pour toi, il sait qui il va regarder, qui il va contacter pour contacter ta vie, pour impacter ta vie. Le roi David n'avait pas plusieurs prophètes, n'avait pas plusieurs rois, un seul, c'est le prophète Nathan. Et quand vous regardez le roi Ézéchias, il en avait aussi un seul, le prophète Ésaïe. Sous quelle onction es-tu? Quelle onction sers-tu? À quelle onction es-tu connecté? Il faut que tu sois connecté à une onction pour recevoir certaines choses. Dieu ne te cherchera pas partout.
Il y a certaines réponses à tes prières. Pour que cela arrive, sois connecté à une onction. À quelle onction es-tu connecté? Je confesse du haut de cette chair, à moi c'est l'onction de Paul Mukendi à laquelle je suis connecté. Quel que soit ce qui s'est dit, je suis connecté à cette onction-là. Je servirai cette onction, je soutiendrai cette onction car je sais qu'est-ce que Dieu va faire par cette onction-là. Je sais qu'est-ce que Dieu va apporter par cette onction-là. À quelle onction es-tu connecté ce matin? Quelle onction vas-tu servir ce matin? À quelle onction es-tu connecté? L'année va à sa fin, une autre est en train d'arriver. Il y a des choses que Dieu a déjà préparées pour toi pour l'année qui vient, mais que seule l'onction peut transporter vers toi. Que seule l'onction peut amener vers toi. Nous serons en prière en cette fin d'année. Il y a des réponses dans ces prières-là que Dieu ne va apporter dans ta vie que seul par l'onction. Connecte-toi à l'onction. Connecte-toi à l'onction. Où que tu sois, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se dise, confesse que j'appartiens au ministère Paul Mukendi. Mon église, c'est paroles de vie. Mon pasteur, c'est Paul Mukendi. C'est sous cette onction-là que Dieu me visite. À quelle onction es-tu connecté? À quelle onction es-tu connecté? Quelle onction sers-tu? Si Dieu veut te parler ce matin, est-ce que c'est par Paul Mukendi qui va passer? Ou il ne saura même pas à qui passer pour te contacter? Qui dit se connecter à l'onction, dit aussi stabilité. Il faut que quand Dieu vient en 2019, qu'il sache qui il va contacter, par où il va te trouver. Quand il vient en 2020, qu'il sache où il va te trouver, par qui il va passer. Demeure stable. Dieu ne s'exprime jamais dans l'instabilité. Il n'y a que sur des gens stables que Dieu s'exprime et fait plus. Demeure stable. Si c'est la parole de vie, sois ici. Quel que soit le temps, quand Dieu veut bénir ta vie, qu'il sache où il va te trouver et par qui il va passer pour toucher ta vie. Quelle prière as-tu fait qui demeure encore sans réponse? Qu'as-tu sémé qui demeure encore sans rien apporter? Voici la solution pour toi ce matin. Connecte-toi à l'onction. Serre l'onction. Attache-toi à l'onction, tu verras ta vie changer. La vie d'Élisée a tellement changé. Pourquoi? Un simple service à l'onction. Eliezer a vu sa vie changer. Pourquoi? Une simple connexion à l'onction. Alors le but de mon message, c'est que tu as prié, c'est bien. Connecte-toi à l'onction. Il y a des choses que seule l'onction peut arrêter. Il y a des malédictions que seule l'onction peut stopper. Elle a prié, Pénina était là. Elle a jeûné, Pénina était là. Mais lorsque l'onction est arrivée, l'onction a parlé, on dit, elle est allée manger. Elle a repris ce qu'elle avait perdu. Elle avait perdu l'appétit. Elle ne pouvait plus manger. L'onction est venue restaurer, ranimer dans sa vie ce qui était éteint. Seule l'onction peut venir ranimer aussi dans ta vie ce qui avait cessé de vivre. Il y a des choses qui ont cessé de vivre. Il y a des choses que tu as perdues, mais l'onction peut ramener ces choses-là. Elle est allée bien aimée dans ses... Et la Bible dit son visage a repris. Ça a restauré même son visage. L'onction est venue retourner l'éclat de son visage. Il y a des choses que les produits cosmétiques ne peuvent pas faire. Juste une parole de l'onction peut changer tout. Amen. C'était ça le but de mon message ce matin. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'aimerais que tu fasses une prière ce matin. À chaque prière, Dieu est là présent pour écouter. À chaque prière, Dieu est là présent pour répondre. Mais fais aussi une prière ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je confesse que je me connecte à l'onction de ton serviteur. Toi qui me suis aussi en direct, que ça soit à Paris où tu es, au Congo, je ne sais pas moi, quel que soit où tu me suis, fais juste cette prière de confession. Dis, Père, je me connecte à l'onction de ton serviteur. Derrière l'onction se cachent des choses pour ta vie. Derrière l'onction se cachent des bénédictions pour ta vie. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je me connecte à l'onction de ton serviteur. Et je crois que par cela, il y a quelque chose que tu vas apporter à ma vie. Je crois que par cela, il y a un changement que tu vas apporter à ma vie. On va prier au nom de Jésus-Christ. Père très saint, Père de gloire, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta faveur, éternel Dieu de gloire. Seigneur, je bénis ton serviteur et Père très saint. Nous voici tous ensemble, Père. Nous venons nous connecter, Seigneur, à l'onction de ton serviteur. Tel que tu m'as envoyé parler à ton peuple. Il y a des choses, Papa, que seule l'onction qui est sur sa vie peut transporter jusqu'à nos vies. Il y a des changements, Seigneur Dieu de gloire, que seule son onction peut opérer dans nos vies.
Alors Seigneur, ce matin, nous confessons, Père, que nous nous connectons à l'onction de ton serviteur. Nous confessons, Seigneur, que nous nous connectons, Seigneur. Nous nous engageons à honorer cette onction, à servir cette onction. Car de là, Seigneur, le Tout-Puissant, viendront les changements à nos vies. De là, Seigneur, viendront les bénédictions à nos vies. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Je me connecte, Père, à l'onction de ton serviteur, l'apôtre de la ville, Paul Mukendi. Je me connecte, Seigneur le Tout-Puissant, à cette onction. Et je crois que, Papa, par lui, que tu fasses de moi un homme. Par lui, Seigneur, que tu fasses de moi, Seigneur le Tout-Puissant, un grand Seigneur. Laisse-moi jouir de cette bénédiction et que ma vie soit écrite comme celle d'Eliezer. Laisse-moi être connecté à cette onction et que ma vie soit alignée comme celle, Papa, du prophète Élisée. Je me connecte à l'onction, Seigneur, et laisse que l'huile qui est, Père très saint, sur ton serviteur coule sur nos vies et que nos vies, Papa, soient ranimées. Oui, Seigneur, que l'éclat de nos visages, Père très saint, réapparaisse au nom de Jésus-Christ. Que l'huile qui est sur ton serviteur coule sur tes enfants et aligne chaque chose de nos vies à l'obéissance de tes plans. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Sois béni, Père. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Dieu puissant. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Tu vas prier. Tu vas bénir maintenant cette onction-là. Tu vas bénir ton pasteur. Tu vas bénir l'homme de Dieu qui est l'instrument nécessaire pour ta vie. Tu vas bénir son ministère. Dis, Père, je bénis ce ministère par lequel tu vas me bénir. Je bénis cette onction par laquelle tu vas me visiter. Je ne sais pas quel souci tu as ce matin, mais cette onction-là est la solution à ton problème. Je ne sais pas quel besoin tu as, mais cette onction est la réponse à tes problèmes ce matin. Tu as peut-être des questionnements, tu as des incertitudes, mais l'onction peut apporter la vérité, la stabilité, la solution aux problèmes que tu as. Alors tu vas bénir cette onction. Tu vas dire, Père, je bénis l'onction qui est sur ton serviteur. Je bénis son ministère et laisse que ça fasse encore plus dans ma vie. Bénissons notre pasteur. Prions au nom de Jésus. Père, je bénis, Seigneur, ton serviteur. Je bénis, Seigneur, son ministère qui est celui par lequel tu me bénis. Je bénis, Seigneur, Père très saint, le ministère de mon Père spirituel. Papa, à qui je me connecte, Seigneur, à qui je m'engage à servir. Je bénis son ministère. Je bénis son ministère. Je bénis son ministère. Laisse que ma prière, Seigneur, ce matin, aille écrire, Seigneur le Tout-Puissant, quelque chose de favorable à sa vie. Laisse que ma prière ce matin pénètre là où je ne peux pas et elle est alignée chaque chose à l'obéissance de tes plans dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Dans la prière, nous avons ton attention. La prière peut aller écrire des choses. Que ma prière ce matin aille écrire encore plus pour mon Père spirituel. Que ma prière ce matin aille écrire encore plus, Seigneur Dieu de gloire, pour mon pasteur. Dans le nom de Jésus-Christ, je bénis mon pasteur. Je bénis sa vie. Là où l'ennemi a écrit quelque chose, laisse que ma prière ce matin aille écrire quelque chose qui lui est favorable. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons ainsi prié, Seigneur. En t'acclamant, Seigneur. En te rendant gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Je pense que j'ai été une bénédiction pour quelqu'un ce matin. Amen. Connecte-toi à l'onction. N'arrête pas de prier. Ne regarde pas un homme de Dieu comme ça, mais connecte-toi. Ne t'habitue pas à l'onction, mais connecte-toi à l'onction. L'habitude à l'onction a tué plusieurs vies. L'habitude à l'onction a éloigné plusieurs choses du plan de Dieu. Géasi était un serviteur aimé du prophète Élisée, mais par habitude à l'onction, il fut écarté. Saül était quelqu'un qui avait des qualités, mais par habitude à l'onction, il ira jusqu'à toucher, à déchirer même un vêtement d'un oint de Dieu. Il a été écarté. L'habitude à l'onction écarte. L'habitude à l'onction tue. Mais toi, respecte l'onction.
honore l'onction, connecte-toi en l'onction. Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Le révérend Paul Mukendi, un homme de Dieu, pour prêcher la parole sans compromis, pour révéler Jésus-Christ dans toute sa gloire, pour briser les liens, pour délivrer les vies, pour établir les gens dans leur destinée, pour rétablir les rois dans leur héritage, pour toucher les nations et influencer sa génération.